Coucou, j'espère que vous allez bien en ce lundi. Comme vous allez le voir, cette vidéo va être mise directement en ligne, sans montage, sans quelque chose de particulier, sans frioriture. On est lundi 16 mars, il me semble. C'est pas la joie, hein, malheureusement. On est confronté à quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on n'a jamais connu, quelque chose qui nous chamboule dans notre quotidien, quelque chose qui nous fait vivre des choses qu'on n'est pas habitué à vivre. Et je voulais vous faire une petite vidéo quand même. J'avais rien de prévu pour aujourd'hui et je me suis dit je me vois pas vous faire une vidéo comme ça pour vous parler de choses voilà, je savais pas quoi faire. À la base je voulais pas vous poster de vidéo du tout et puis je me suis dit si, poste-leur une petite vidéo quand même, mais une vidéo vraiment de vous à moi. Voilà, je vous parle vraiment en copine, je vous parle vraiment en amie, encore plus que d'habitude. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, faites attention à vous, faites attention à vos proches, parce qu'en prenant soin de vos proches, vous prendrez soin de vous. Voilà, faites les choses qu'on vous demande de faire. Si vous regardez un petit peu les chiffres, si vous vous référez à plein de choses, vous verrez, je suis désolée de passer la perche d'un côté à l'autre, mais elle est un peu dure à tenir comme ça longtemps. Si vous vous référez aux chiffres qui ont eu lieu en Chine, qui ont lieu en Italie aussi, le confinement marche, donc restez un maximum chez vous. Je pense de toute façon, là il est 15h14, depuis ce matin 10h à peu près, on nous dit qu'on va vers un confinement total, donc je pense que franchement c'est la meilleure des choses à faire. Ça va pas être évident, on en discutait, j'en discutais avec des amis, j'en discutais avec mon chéri tout à l'heure. Si on va vers un mois de confinement, ça va pas être évident, va falloir réapprendre à vivre tous ensemble à la maison, va falloir réapprendre à vivre loin des personnes qu'on a envie de voir. Moi je sais que personnellement il faut faire l'effort, voilà, vivre loin de ses proches, ça va pas être évident. Il y a des personnes comme ma maman que j'aurais envie de voir, mais voilà, pour son bien à elle, pour notre bien à nous, pour le bien de tous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, c'est tout. Il faut se fier à certaines choses. Les médecins l'ont assez prôné. Je vais pas revenir sur une polémique des votes, etc. Mais je crois qu'on en a tous... on a tous compris les choses par rapport au taux d'abstention. Dans certains villages, dans le mien, on était à quand même 35% de vote. Donc ça fait à peu près 65% d'abstention, qui est énorme. Je comprends les gens, moi-même je n'ai pas été votée et je le dis et je m'en fous complètement de le dire. Parce que pour moi, tout ce qui est gel hydroalcoolique, tout ce qui est masque, etc. n'avait rien à faire dans les bureaux de vote. C'est auprès des professionnels de santé qu'ils auraient dû être et être utilisés à bon escient. Parce que là franchement pour moi ça n'a pas été utilisé à bon escient et je trouve ça vraiment dommage. Bref, parenthèse fermée, ça n'a rien à voir avec ça. Mais faites très attention à vous, prenez soin de vous, réapprenez à vivre peut-être autrement. Voilà, je pense que c'est ça. On va vers une chose, un endroit où on va, enfin, des mois à venir, là, le mois à venir, je pense qu'on va réapprendre à vivre autrement. Peut-être réapprendre à cuisiner, réapprendre à faire les choses en famille, ressortir les jeux de société, essayer de passer du bon temps, profiter justement de ce moment où rien n'a été confirmé à l'heure actuelle où je vous fais cette vidéo, mais je pense sincèrement de toute façon qu'on va vers le confinement. Ça c'est clair, net et précis, on n'y a pas le choix, on n'y aura pas... Ce sera comme dans les autres pays, ce sera comme ça et pas autrement. Donc profitez de ces moments où tout est chamboulé dans nos vies, où on n'est pas habitué à être comme ça, pour changer, pour essayer de changer les choses, essayer de vous retrouver, essayer de vous ressourcer auprès de vos familles et amis. Enfin pas amis, mais vous voyez, les habitudes, essayez de vous ressourcer auprès des proches et puis oui, si, auprès de vos amis aussi, parce qu'on a plein de moyens de communication maintenant, les téléphones, Skype et j'en passe, et Messenger et tout ça, où on peut même se faire des visios. Pourquoi pas, comme mon amie Carinette me disait tout à l'heure, on se fera des apéros en visio, bah pourquoi pas après tout. On peut passer des moments aussi sympas à distance. Il faut réapprendre à vivre autrement que ce qu'on a l'habitude de faire, et c'est clair que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. C'est peut-être pas évident de se dire ben on n'a plus le droit de faire ça. C'est ce qu'on disait avec mon mari tout à l'heure, en fait on nous prive de notre liberté. Et cette liberté on est tellement habitué à l'avoir que ça nous fait peur en fait de perdre cette liberté. Mais cette liberté là que vous avez, si vous n'allez pas... Si vous ne suivez pas ce qu'on vous dit actuellement, cette liberté là vous allez la perdre complètement, puisque soit c'est vous qui allez perdre cette liberté, puisque malheureusement vous serez peut-être parmi les morts du coronavirus, ou alors c'est certains de vos proches que vous aimez éperdument qui vont perdre cette liberté parce qu'ils vont en mourir. Donc pour eux, pour vous, pour tout ça,
restez chez vous et arrêtez de faire le con, de sortir pour un oui, pour un non. Les courses, on essaie de faire au maximum le drive. Il y a certaines choses, on essaie de faire au maximum de choses. Mais surtout, 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 faites attention à vous et sortez le moins possible. Voire pas du tout, c'est encore mieux. Alors j'ai une pensée là parce qu'on parlait tout à l'heure avec mon mari des gens qui vont, on va sûrement passer en confinement, hein, je peux pas le garantir à 100% comme je vous l'ai dit, mais je pense que c'est ça. J'ai une pensée pour tous les gens qui vivent en appartement ou tous les gens qui vivent dans des tout petits logements, je pense aux chambres de bonne sur Paris et tout ça, parce que j'ai une copine qui me demandait tout à l'heure, oui mais est-ce que je pourrais aller me promener dans les champs, bah je dis non, le confinement, normalement tu n'as pas le droit de sortir de chez toi. Mais je lui dis sois heureuse, tu as un jardin, voilà. Je pense que il faut qu'on se rende compte de certaines choses, c'est-à-dire que nous, il y a ma petite birdie qui vient nous voir. Oui ma chérie. Nous on a encore la chance d'avoir un jardin ma doudou. Bah oui, tu nous prêteras ton jardin? Oui. Nous on a encore la chance d'avoir une maison avec un jardin, donc on est heureux, on est chanceux de ça. On est heureux et chanceux de ça, surtout qu'ils annoncent une semaine qui va pas être trop moche. Donc voilà, si vous avez un jardin, soyez heureux de l'avoir, voilà. Je pense qu'il faut se ressourcer et se recentrer sur les choses qu'on a. Il y a Birdie qui m'enquiquine. Sur les choses qu'on a et les choses qu'on se rend pas compte qu'on a ce bonheur d'avoir en fait, voilà. Je pense qu'il faut, il faut au maximum qu'on se dise ah bah oui. Bah ouais, finalement je suis chanceuse, j'ai un jardin. Arrête, tu fais bouger la perche doudou. Oui, je suis chanceuse finalement parce que moi j'ai un jardin et bah il y en a plein qui en ont pas quoi. Donc voilà, nous on a cette chance, donc je pense qu'il faut profiter de cette chance et voilà. J'aurais encore plein d'autres choses à vous dire, mais je pense que ça va très vite vous lasser de m'écouter à vous parler comme ça. En attendant, on se retrouve bien sûr pour le vlog de mercredi. Ma semaine dernière, vous la verrez mercredi, ça va vous divertir et je pense que je vais continuer mes vidéos. Je vais essayer de faire au maximum de vidéos. Chérie étant là à la maison, je lui ai dit je vais t'embrucher, on va faire des vidéos plutôt sympas. Je vais essayer de vous faire des trucs sympas pour vous divertir, pour vous amener du baume au cœur, pour vous amener du bonheur dans la vie actuelle qui va pas être évidente. Je sais que moi je vais passer du temps également sur YouTube parce que ça va me faire du bien, ça va me faire penser à autre chose, ça va me faire voilà, ça va me faire vraiment penser à autre chose et me faire dire que c'est pas grave, il faut avancer, il faut rester positif, on se sortira de cette crise à partir du moment où tout le monde y met du sien et ça c'est ça le plus important. Donc voilà, une chose que je voulais vous dire aussi, certaines disent souvent que si ou que là ou que machin sur les sites chinois etc. J'ai reçu un mail tout à l'heure, rien que d'en parler j'ai l'émotion qui me monte. J'ai reçu un mail tout à l'heure de Shein, de la personne qui s'occupe de moi chez Shein et qui me disait que elle savait qu'on était touché par le coronavirus à notre tour et qu'elle pensait très très fort à nous et qu'elle nous souhaitait tout le bien qu'on peut avoir en sortant de cette crise. Et ça m'a touchée, mais vous pouvez pas savoir à quel point. Parce que, en fait, chez Shein, on n'est pas que... On a pu le voir à Noël où ils ont envoyé des cadeaux. On n'est pas que des personnes chez qui vont leur faire de la pub. On est aussi quelqu'un. Donc voilà, vous voyez comme quoi, toutes les petites choses comme ça m'a beaucoup touchée parce que je me suis dit, mince, ouais, c'est très gentil. Je sais que moi je lui avais envoyé aussi au moment, tout au début de l'épidémie, je lui ai envoyé j'espère que tu vas bien parce que etc etc. Et j'ai eu ce retour. Et au final ça m'a fait beaucoup de bien parce que je me dis, bah... ouais, on fait des partenariats avec eux mais c'est pas des partenariats vains au final parce que ils prennent soin de nous et ils font attention à nous et ce message ils étaient pas obligés de l'envoyer, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après vous allez me dire oui mais c'est pour garder le machin et tout. Oui peut-être mais c'est pas une obligation de l'envoyer. Donc voilà, j'étais vraiment touchée tout à l'heure de ça. Bref, je vais arrêter mes blabla là parce que ça va faire 10 minutes que je vous cause. Je vous souhaite à toutes et à tous... de passer de bons moments en famille, tout simplement parce qu'on va être obligé de rester dans ces moments en famille, de prendre soin de vous, de pourquoi pas en profiter pour faire du sport à la maison, pourquoi pas en profiter pour faire plein de choses qu'on fait pas d'habitude. Moi je pense que c'est ce que je vais faire, faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire d'habitude et puis qu'on prend pas l'habitude on prend pas le temps de le faire parce qu'on a la vie courante qui nous emmène et qui nous entraîne etc. Voilà, se ressourcer, se retrouver et je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Donc voilà.
C'est mon mari, je me demandais ce que c'était. Il est en train de regarder à la voiture parce qu'on a un petit bruit bizarre. Bref, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Dites-leur que vous les aimez. Et n'hésitez pas à les appeler si vous pouvez pas aller les voir. Le téléphone est fait pour ça aussi. Appelez-les, dites-leur que vous les aimez. Prenez le temps de rire avec eux. Prenez le temps de leur apporter du bonheur. Prenez le temps de faire toutes les choses bien qu'on fait pas habituellement parce qu'on est embarqué dans la tourmente de la vie. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos et tout de suite à mercredi dans un prochain vlog. Et promis, je ne vous abandonne pas, je suis là avec vous et je vais essayer de vous divertir autant que je peux. Et surtout, restez chez vous, c'est ça le plus important. Je vous aime fort.